Alors maintenant, je vais vous parler de comment cela a commencé pour moi, les expériences de mon enfance et l'expérience de 20 ans de pratique de guidance d'âme que j'ai initiée en 1999. Si je vous parle de moi, je vous le répète, ce que j'ai dit au début, c'est que ça va certainement vous parler, il va y avoir des similitudes peut-être dans votre histoire. Et c'est donc pas seulement pour parler de moi et me mettre en avant, mais c'est pour que vous puissiez avoir des exemples qui peut-être vous sont déjà arrivés dans votre vie et qui vous permettent de comprendre certaines choses. Suivante. Alors, je vous ai dit que l'âme pouvait parler à travers les rêves. Et lorsque j'étais enfant, j'avais un rêve, mais je rêvais très très souvent, je faisais très très souvent ce rêve. Je m'en souviens vraiment comme si c'était hier. J'avais un tableau noir et sur ce tableau noir, à la craie blanche, je pouvais dessiner tout ce que je voulais, tout ce que j'avais envie d'avoir, de posséder, d'animer et de rendre vivant. Et donc, je dessinais sur le tableau noir un petit chien, par exemple, et le chien sortait du tableau et s'animait et devenait vivant. Donc, ça venait me parler de mon pouvoir de création. Suivant. De même, je suis issue d'une famille italienne. Nous faisions beaucoup de voyages en Italie, donc des voyages assez longs de 1200 kilomètres avec mes parents et mes frères et sœurs. Et lorsque j'étais dans la voiture, derrière, il y avait des bouchons et je regardais les autres voitures à côté de nous. Et en fait, je voyais des enfants derrière la voiture, les autres voitures et je voyais comme des corps fluides, légers et subtils qui rentraient dans leur corps physique. Et je ne savais pas ce que c'était. Alors, est-ce que c'est l'âme ou est-ce que je voyais leur corps subtil? Peut-être. En tout cas, j'arrivais à percevoir qu'il n'y avait pas que la réalité du corps physique. Suivante. De même, en troisième, notre prof de français nous avait demandé de faire une dissertation sur un thème qui nous intéressait. Et moi, j'étais très intéressée par les extraterrestres. Je me souviens d'avoir téléphoné et d'avoir invité chez moi un ufologue qui est venu avec toute sa documentation, ses photos sur les ovnis, et j'avais présenté ça à la prof de français qui était restée très sceptique à l'époque. Donc j'étais déjà intéressée par ces mondes extraterrestres. Suivante. Donc j'étais intéressée par le mystère de la vie, je me posais beaucoup de questions sur la vie. Je me sentais aussi à part et j'étais hypersensible et émotive. Donc ça peut être un signe aussi des fois de reliance. Suivante. Et puis en 1989, j'ai fait une grosse dépression. Et avec le recul, je me suis rendu compte qu'en fait, c'était des prises de conscience que je faisais. Et si ça vous est arrivé, des dépressions ou des graves maladies, il est fort possible que la maladie vous invite à changer de vie et elle vient vous dire que quelque chose ne va pas en nous et qu'il est urgent de retrouver l'être unique que nous sommes sans les attentes extérieures, de se connecter à notre véritable nature. Peut-être que cette maladie nous demande de changer de regard sur nos croyances, nos pensées, nos émotions, de prendre également de la distance par rapport aux personnages que l'on vit, auxquels nous sommes identifiés, pour sortir de la victime et devenir créateur de notre vie. Suivante. Alors en 1992, quand j'ai commencé vraiment un chemin d'initiation à la spiritualité, j'ai fait deux rêves très importants dont je me souviens encore. Je rêvais que je me nettoyais les oreilles avec des cotons-tiges et je lançais les cotons-tiges vers le haut dans le ciel et cela se transformait en colombe. Et je me mouchais également dans des mouchoirs en papier, je jetais en l'air ces mouchoirs en papier et ils se transformaient également en colombes. Donc ça venait parler déjà de transmutation. Un autre rêve dont je me souviens très bien, je me promenais dans la galerie marchande de la Part-Dieu à Lyon, s'il y en a qui connaissent, et tous les magasins étaient vides, fermés et tout était carbonisé, notamment les bijouteries. Et moi, je m'approchais des bijouteries, je posais mes doigts sur ces petits charbons, là, tout était carbonisé noir, et les bijoux reprenaient leur apparence en or. Donc, ça venait parler d'alchimie. Mm.
Une autre façon qu'a l'âme de nous parler, c'est lorsqu'on sent de la joie en nous et les choses qui nous font vibrer. Suivre le mouvement de la vie et votre élan intérieur, c'est l'appel de l'âme. Et ainsi, vous pourrez développer vos dons, faire émerger vos talents, bon, encore inconscients, dans le but de votre réalisation. Suivante. Alors moi, ce qui me faisait vibrer, c'était la peinture et la danse. J'étais forte en maths, donc j'ai passé un bac C à l'époque. Et on me demandait ce que je voulais faire, et je voulais faire une école d'art. Mes parents n'ont pas voulu, donc je me suis engagée dans une voie plus scientifique. Mais dès que je voyais des personnes dans le bus qui avaient un carton à dessin, j'avais le corps qui frissonnait, qui pétillait. Et voilà, je suis revenue bien plus tard à l'art, mais pas tout de suite. Je n'ai pas écouté mon âme. Et la danse, je n'en ai pas fait. J'avais trop de complexes. Par contre, j'ai une fille qui adore la danse et qui fait de la biodanda, donc peut-être que ça se transmet aussi à nos enfants, je ne sais pas. Suivant. Il y a également les rencontres qui vont vous permettre d'évoluer. La grande intelligence de la vie nous amène à faire des rencontres. Les personnes qui peuvent nous aider, nous accompagner dans un moment difficile de notre vie vont croiser notre chemin. Et donc, nous sommes reliés et nous sommes toujours guidés et profondément aimés. Nous ne sommes jamais seuls. Super message. Alors, c'est en 1999 que mon intuition, ma clairvoyance se sont développées. Mes perceptions extrasensorielles ont augmenté. Mon taux vibratoire s'est élevé. J'ai fait beaucoup de stages et un travail important sur les chakras et les différents corps. J'ai commencé à recevoir des messages par l'écriture automatique. Je ressentais les gens, les lieux, je captais la pensée des gens, je ressentais des malaises dans mon corps, j'avais des visions, des perceptions, des flashs. En fait, c'était mon canal qui s'ouvrait, mais il s'est ouvert d'un seul coup et il a fallu que j'apprenne à le gérer. Et j'ai eu la chance d'être guidée, on va dire supervisée par des êtres éveillés que j'ai rencontrés, que la vie a mis sur ma route, qui m'ont permis donc de savoir ce qui m'arrivait. Alors, comment développer vos capacités extrasensorielles? En réalité, ce sont des capacités humaines que tout le monde possède, qui ne sont pas encore développées, mais tout le monde peut y accéder. D'abord, il faut le désirer évoluer, le vouloir. Manger et vivre sainement, parce que c'est important que le corps suive l'esprit. Il faut chercher, lire, expérimenter, étudier, méditer, s'écouter, s'aimer, se connaître, se connecter beaucoup à la nature et à notre cœur, se transformer, travailler sur soi, élargir, expanser notre conscience. Suivant. Et donc, petit à petit, va vous être révélé un don, votre don de naissance, puisque je pense que nous avons tous un don de naissance que nous sommes venus mettre au service de l'humanité et des autres sur cette planète. Et mon don de naissance m'a été révélé par plusieurs personnes. Et donc, mon don de naissance, c'est un don de communication. En relation avec une personne, je vais ressentir beaucoup de choses, ses émotions profondes, son énergie. Je vais pouvoir communiquer avec une dimension d'elle-même dont elle n'a peut-être même pas conscience. J'ai dû faire beaucoup de travail sur moi, un travail de guérison, de pardon, de nettoyage. Et je suis passée par des enseignements, des apprentissages d'enseignement spirituel. J'ai aussi appris à connaître toutes les dimensions, depuis le bas astral dense jusqu'au plan de conscience divin plus fin et éthéré, et à apprendre à les distinguer pour ne me connecter que bien sûr au plan de lumière. J'ai développé les plans de conscience les plus lumineux et les plus positifs, et donc j'ai commencé à faire du channeling et de l'astrologie sacrée. Suivant. Ma mission de vie m'a été également révélée par une autre personne qui était Channel. Et elle m'a dit que j'étais venue pour nettoyer des nœuds, des liens dans mes lignées familiales, mais aussi en channeling chez les autres. Donc, quand vous êtes en guidance, souvent, il y a un travail de nettoyage, j'élimine, je filtre, j'illumine,
ce que les autres portent sur eux et que je suis capable de prendre sur moi et de transmuter, hein, en référence au rêve que j'avais fait. Et j'ai aussi une capacité à transmettre, à enseigner, conseiller, accompagner et libérer. Suivant. Alors ensuite, mon chemin spirituel m'a également été confirmé d'un point de vue d'une astrologue, une astrologue spirituelle. Donc s'il y en a qui font de l'astrologie, peut-être que ça vous parlera. J'ai dans mon thème une conjonction Jupiter-Neptune qui me donne apparemment des capacités à être médium. Je suis Verseau ascendant Vierge, donc mon soleil en Verseau avec la conjonction Chiron me dit que je vais enseigner, que j'ai des facilités à enseigner, à transmettre, que je capte facilement les énergies, je canalise les connaissances, dons de guérison et de magnétisme. La lune en balance, c'est le don de communication. Et je peux transmettre l'énergie, capter l'amour divin pour l'incarner dans le monde et le transmettre aux autres, aux êtres qui en ont besoin. Voilà, et puis je suis amicale, fraternelle, solidaire des autres et le sens du groupe. Mais je pense que ça, c'est le Verseau et tous les Verseaux.